Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Chrono Débrief, le rendez-vous qui décrypte l'actualité des Jeux Olympiques en ski alpin. Pour m'accompagner dans ce décryptage, Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde. Marc, on a encore vécu un slalom géant de folie, des conditions dantesques, de la neige, du brouillard, de la neige naturelle. On n'avait pas vu ça en Chine depuis le début de ces Jeux, du brouillard, et puis un podium de Cador, Marco Odermatt, le Suisse champion olympique, exact au rendez-vous, devant Zan Kraniec, le Slovène, qui se rappelle à nos bons souvenirs. Et la belle émotion de cette fin de nuit, Mathieu Febvre, qui confirme que c'est l'homme des grands rendez-vous et qui décroche la médaille de bronze après avoir été double champion du monde de géant et de parallèle l'année dernière. Voilà. Mais quelle course, Marc. Oui, quelle course, quel suspense. Course à rallonge pour les géantistes. Je crois que c'est à peu près entre le début, les reconnaissances, l'arrivée sur la piste et la fin de la course, c'est quasiment 4h30, 5h. Pour eux, c'est assez inhabituel. Surtout la pause entre la première et la deuxième manche. Oui, c'est près de 5 heures. Ouais. Oui, c'était le jour le plus long pour Mathieu Febvre. Et comme il n'avait pas beaucoup dormi non plus, d'après ce qu'il a confié à différents médias, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit, ça a dû être compliqué à gérer. Ouais, le stress, on le voit hein, dans ces moments-là, c'est ce qui fait la différence de se préparer. Il l'a dit, hein, il était vraiment, vraiment stressé. Par contre, ce qui l'a rassuré, et ce qui a certainement rassuré l'ensemble des coureurs, c'est que la piste était bonne, c'est-à-dire la qualité de neige prédominante, la qualité de neige était excellente. Et c'est en dehors de la visibilité, les flocons, les patins sur les lunettes et tout, c'est un domaine qui les gêne moins. Par contre, la qualité de la neige, la préparation de la piste dessous, c'était dur. Le petit bémol de la poudreuse dans l'air d'arrivée à la première manche, alors là, personne n'a compris ce qui s'était passé dans l'organisation. Mais ceci étant, ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la neige qui tombe du ciel, hein, donc à un moment, c'était pas prévu, quoi. Donc voilà, ils apprennent tous les jours aussi. Ouais. Pourtant, les Asiatiques, moi j'ai souvenir des années passées au Japon en général. Non, mais au Japon, ils prennent des pétés de neige, mais là, à cet endroit, visiblement, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, revenons au sérieux et à Marc Odermatt. On l'avait vu un petit peu en dedans sur ses débuts de Jeux Olympiques, hein, que ce soit en descente ou en Super G où il est sorti. Là, il a résisté à la pression à 24 ans et il s'impose comme le boss du ski mondial. Ouais. En tout cas, en Coupe du Monde, il est loin devant tout le monde. Et c'est vrai qu'on l'attendait un petit peu plus, peut-être sur la descente, même Super G. On attendait un peu mieux de sa part. Et là, il a été présent. Je crois qu'il a gagné 4 géants cette année, hein, de mémoire. Il a gagné 4 géants. 4 géants sur 5, ouais. Et deuxième quand il ne gagne pas. Donc, c'est le master, c'est le Cador, c'est la grosse pointure de géant cette année et au classement général. La difficulté pour lui, hein, c'était de tenir la pression et il l'a très bien fait. Bravo à lui, bravo à toute son équipe. Et encore une fois, moi, aujourd'hui, les Suisses, ils nous font une Olympiade. Oui, ils sont forts. Alors, retour sur le podium de Kraniec, le Slovène, avec qui avait un nouveau technicien à ses côtés pour ces Jeux Olympiques, hein, Philippe Petitjean, qui a connu un milieu d'année un peu compliqué en ayant son expérience qui se terminait avec la famille Kristoffersen, et là qui revient pour aider Kraniec à conquérir cette médaille d'argent. C'est une belle histoire aussi. Ouais, je suis très, très heureux d'abord pour Zan parce que lui aussi, hein, il avait passé des moments là en géant, il était plus du tout là, il avait des soucis de technicien, il avait des soucis de matériel, de choix de matériel. Il faut quand même pas oublier que Yule, quand il a été évincé de l'armada Kristoffersen, de l'équipe Kristoffersen, il avait mis au point des nouvelles codes de ski en géant pour Henrik. Aussi en slalom, il avait travaillé là-dessus. Il l'avait mal vécu, je l'avais appelé pendant la période de Noël et je lui avais dit de toute façon tu fais partie des meilleurs techniciens au monde. Et Stéphane Mougin, intelligemment, son grand chef Stéphane Mougin, que tu sais, monsieur qui était le technicien de Luc Alphand, l'a mis avec Zan. Il a mis ce gars-là et aujourd'hui je ne suis pas du tout surpris de le voir sur le podium, sachant les compétences de ce technicien hors norme. Et je suis vraiment très heureux pour lui. Bon.
Revenons au ski de Mathieu Febvre, hein. Alors, il était très stressé, il l'a dit, hein. En revanche, quand il a poussé le portillon de départ, on s'aperçoit qu'il a vraiment un ski très posé, puissant, qui tranche par exemple avec celui d'Alexis Pinturo, qui est un peu plus sur l'explosivité. Comment tu analyses ses courbes, sa manière de piloter ses skis? Alors, ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, au championnat du monde et cette année, en Coupe du Monde, c'était pas tout à fait ça. Alors, cette année, il Non. avait quand même claqué souvent des premières manches. Il Ouais. n'arrivait pas à en faire deux. Mathieu, c'est le Mozart du ski. Les Français l'ont dit, l'entraîneur Fred Perrin le précise tout le temps. C'est le Mozart du ski. Il a une fluidité Toucher de neige exceptionnelle. exceptionnelle. Il a une coordination exceptionnelle qui fait que cela amène de la fluidité malgré la puissance qu'il a. C'est-à-dire quand tu amènes une coordination, ça amène obligatoirement de la fluidité, comme Federer, par exemple, en tennis. Et là, aujourd'hui, il a expliqué que surtout, il s'était concentré sur ses lignes de course, sur ses lignes notamment dans les premières portes. Et contrairement à certains, partir tête dans le guidon sur un géant relativement court quand même au niveau du chronomètre et ses qualités de pente et de neige, il a joué tactique, il a joué intelligent. Et je crois que là-dessus, la première manche, du coup, ça l'a tout de suite mis là. Je crois qu'ils sont, de mémoire, ils étaient 4-5 encore en 19 centièmes. Hein, Oui, puisque Thibaut Favreau était cinquième de la première manche à 19 centièmes. Donc voilà, c'était vraiment très resserré et il a su finalement décrocher cette septième médaille d'un Français sur un podium olympique en géant. Il rejoint dans cette petite confrérie Jean-Claude Killy, sacré en 68 à Grenoble, François Bonlieu, sacré en 64. Et puis des médailles, on en a connu avec Joe Chenal en argent en 2006 à Turin, Alexis Pinturo, 2 fois médaillé de bronze, et puis Steve Misseyet, médaillé d'argent à Sochi, en partageant avec Alexis Pinturo. Alexis Pinturo termine 5e, ex aequo avec Thibaut Favreau. C'est un beau résultat collectif. Je crois qu'ils sont à 35 centimes de la médaille. Finalement, c'est décevant pour Alexis qui venait chercher autre chose, mais on l'a senti un petit peu moins explosif que d'habitude, diminué peut-être par cette épaule